Gloire au Très-Haut, louange à notre Dieu, créateur du ciel et de la terre. Par sa grâce, nous sommes là encore ce matin, ce jeudi, pour vous accompagner, chers téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Bienvenue à Wake Up. Aujourd'hui encore, nous avons de belles choses pour vous. Nous sommes avec le pasteur Glépierre. Shalom, pasteur. Oui, merci. Ça va? Ça va. Bien ça réveillé? Va. Oui, par la grâce de Dieu, on est bien réveillé. Dieu merci. Ça va. Shalom Jean-Richard. Bonjour Daniel et shalom à tous. Très chaud et très heureux. D'accord. Avec moi, ça sera Culture Actuelle, le saviez-vous, vous le savez désormais. Dans Culture Actuelle, aujourd'hui, on parlera cinéma. On va présenter un film qui n'est pas encore sorti, qui déjà fait l'actualité. D'accord. On va le présenter, question de préparer l'esprit de toutes ces personnes qui souhaiteraient le regarder. Et puis dans le saviez-vous, on va parler de sport et de foi chrétienne. D'accord, sport et foi chrétienne. Tout à l'heure, dans la rubrique Le saviez-vous, nous sommes avec le pasteur Massieta Jérôme. Shalom, pasteur. Shalom, Daniel. Comment on dit chez vous bonjour? Bolingo? Moté. Ah, moté. D'accord. Ouais, et bolingo, c'est quoi? Non, bolingo, c'est l'amour. L'amour. Ah, d'accord. Donc, c'est moté. Mboté, si vous voulez, comment vous allez, on dit sangoboni. Sangoboni. Malam. Ah, d'accord. Ça va bien. Ça va bien. Avec nous, on parle de relations d'aide. Oui, on va parler de relations d'aide normales. Comment donner des solutions au problème d'un aidé en relation d'aide. D'accord. Et c'est important de trouver des solutions, de donner des solutions. Si. Parce qu'à la fin, comme le but, c'est d'aider la personne, donc on doit trouver des solutions pour l'aider, pour sortir de son problème. D'accord, pour qu'il puisse vivre sa vie normalement. Sa vie normalement, trouver la restauration complète. D'accord. Ça sera donc tout à l'heure pour la rubrique Relations d'aide, mais pour l'heure, nous allons méditer la parole de Dieu, ce qui est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, prendre le pain quotidien. Et c'est tout de suite avec le pasteur Glépierre. Pasteur, la rubrique Méditons ensemble, nous allons méditer la parole de Dieu à travers le texte de Proverbes chapitre 18, verset 10. Et le thème, c'est « Le nom de Jésus est une puissance ». Oui. Ah, oui. C'est chaud, ça. Oui. Il faut que l'enfant de Dieu comprenne cela. Il faut qu'il comprenne cela, parce qu'il y a beaucoup de noms aujourd'hui que les gens utilisent. Il y a beaucoup de noms aujourd'hui en qui les gens se confient. Mais le nom de Jésus est une force, est une puissance. J'ajouterai encore, c'est mieux de dire le nom de Jésus-Christ. Parce que le Jésus, c'est un nom commun. Il y a trop de Jésus. D'accord. Jésus. Okay, donc le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ est une puissance. Oui. Voilà. Alléluia. Ce matin, on sait qu'on sera bien nourri. Oui. Alors, on vous laisse la parole, pasteur. Oui, voilà. Alors, donc, Proverbe 18, 10 dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. D'accord. Le juste s'y réfugie et s'y trouve en sécurité. Tout simplement. Tout simplement. Alors, le nom de Jésus-Christ est une puissance dans toute situation. Nous pouvons invoquer le nom de Jésus-Christ. Parce que le diable connaît Jésus. Aujourd'hui, le diable utilise tous les moyens pour intimider les gens. C'est ça. Mais il sait qui est Jésus. Il connaît son terminus, comme dirait l'autre en Côte d'Ivoire. Oui, et Jésus-Christ a été le dernier sacrifice. Et à cause du sang de Jésus-Christ, le diable, alors, le craint. C'est ça. Et toute personne qui veut, alors, la protection, doit se réfugier en Christ. Amen. Voilà. Donc, c'est pour cela que je dis que le nom de Jésus-Christ est une puissance. Et Dieu nous a déjà donné un refuge, une tour forte, une muraille de défense. La Bible dit que Job était entouré de murailles. Parce que c'était un juste. Et à cause de sa justice, Dieu l'a gardé et l'a protégé. Et donc, Job était en sécurité. Aujourd'hui, si nous voulons être en sécurité, nous devons avoir le nom de Jésus avec nous comme un bouclier. C'est ça.
Et partout, nous pouvons brandir le nom de Jésus-Christ. Parce que le diable n'a peur que de ce nom-là. Voilà. Et je voudrais aller plus loin pour dire que le nom de Jésus est la sécurité des saints. Cependant, pour jouir de cette sécurité, le juste a la responsabilité de se réfugier en cette tour forte. Comment se réfugier? Oui, comment se réfugier? Dans ce nom. Il faut l'invoquer. Par la foi, simplement. C'est par la foi. Pour m'asseoir dans ce fauteuil, j'ai eu confiance que ce fauteuil peut alors me supporter. C'est ça. Je me suis assis et je me suis adossé. Paisiblement. Paisiblement. Voilà. Et c'est donc par la foi qu'il faut donc invoquer le nom du Seigneur. C'est pourquoi il dit qu'il ne faut pas m'invoquer en vain. Il ne faut pas m'invoquer en vain. Ouais. Un jour, c'est un témoignage, nous étions en mission, on quittait à Diokwe pour l'enterrement de l'un de nos collègues et j'étais au volant. En venant, il y avait une 4x4 qui venait devant nous. Et en tout cas, on allait faire un accident grave. Mais je me suis souvenu que je suis serviteur de Dieu. Et j'ai sorti ma petite main et la voiture venait juste en face de nous. On était 5 dans la voiture. Et j'ai dit, au nom de Jésus, alors pousse de l'autre côté. Et en tout cas, c'est un miracle. Moi, je ne savais pas qu'est-ce que je faisais. Mais Dieu a opéré le miracle. Et le véhicule nous a évités pour aller de l'autre côté. On a entendu un bruit, mais comme nous, en tout cas, on partait, on a continué notre chemin. Comme c'était votre route qui était dégagée. Dégagée. Oui. Mais c'est le nom de Jésus qui nous a sauvés. Amen. Et nous qui étions dans le véhicule, nous avons glorifié tout simplement le Seigneur parce que sa parole est la vérité. Il a dit, il est avec nous tous les jours. Amen. Donc, en l'invoquant, il se manifeste. Amen. Et c'est pour cela que nous devons en tout cas l'invoquer à tout moment. Dans Actes chapitre 3, le verset 6, là, Jean et Pierre étaient en face d'un boiteux qui avait, disons, pour métier de venir tous les jours devant, disons, la synagogue pour mendier son pain quotidien. Mendier son pain quotidien. Et Jean et Pierre étant arrivés, ont vu ce boiteux et il leur a demandé l'aumône. Je vais lire le texte. Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Donc, Pierre et Jean avaient le nom de Jésus comme une arme avec eux. Et quand ils ont donc invoqué le nom du Seigneur Jésus-Christ, le boiteux s'est levé et il a tout simplement marché. Aujourd'hui, je crois que devant toute situation, nous n'avons qu'à invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que son nom, dans son nom, il y a une force. Et le diable, qui est notre ennemi de tous les jours, qui nous lance les flèches tous les jours, n'a peur que de ce nom-là. Et ce boiteux, qui était né dans cet état-là, lui, son objectif, c'était d'avoir de l'argent, c'était de manger. Mais Pierre et Jean avaient quelque chose de plus. Ce qu'ils avaient de plus, c'est, disons, non seulement qu'ils soient nourris, mais qu'ils soient guéris, qu'ils soient valides et qu'il soit en tout cas capable lui-même de se chercher la nourriture tous les jours. Et en plus de cela, ils lui ont communiqué la parole de Dieu. Il a connu le Seigneur Jésus-Christ et le Seigneur pourra alors l'aider tous les jours dans toutes ces situations. C'est ça. Et je pense que pour ceux qui nous écoutent doivent savoir que c'est seulement en Jésus-Christ qu'ils peuvent être en sécurité. Amen.
Le nom de Jésus est une puissance. Le nom de Jésus est une puissance. J'ai confessé devant Dieu et je voudrais surtout rendre un témoignage. Moi-même, un jour, j'étais en difficulté parce que j'avais commis une faute. Et normalement, dans nos assemblées, devant une telle situation, il faut être sanctionné. Mais je me suis personnellement confié à Dieu. J'ai cherché la face du Seigneur. Et j'ai dit au Seigneur que ce que j'ai fait n'était pas bien. J'ai réparé la faute. Et Dieu m'a pardonné. Mais l'assemblée qui est donc juge de ce monde, alors devait aussi se prononcer devant une telle situation. Il fallait donc que je m'attache à Dieu pour demander sa clémence. Et nous étions en assemblée lorsque l'assemblée a commencé à discuter de la question. Alors, ce que j'ai fait, c'est en tout cas de m'approcher du Seigneur pendant que l'assemblée était en train de discuter de mon cas. C'est ça. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a plusieurs situations. Et souvent, nous pouvons dire tout est fini. Et au moment où j'étais en prière, les gens étaient en train de discuter. Je me suis alors approché du Seigneur. Dans l'intimité, auprès du Seigneur, le Seigneur s'est manifesté. Amen. La question a été ajournée. Et la suite, c'est que après, un comité qui était mandaté de causer avec moi pour comprendre réellement la situation a causé avec moi. Et après le rapport du comité, l'Assemblée a compris qu'il y avait une réelle repentance. Oui. Et j'ai été pardonné aussi par l'Assemblée. Amen. À cause du nom de Jésus-Christ. Parce qu'au moment où, disons, le débat se tenait, j'ai cherché la face du Seigneur. Donc, je voudrais dire aujourd'hui que rien n'est impossible à Dieu. Quelle que soit la situation, Dieu peut toujours nous aider. C'est cela. Il y a dans la Bible aussi quelqu'un qui a utilisé le nom de Dieu. C'était David. Oui. David avait l'habitude de surveiller, disons, le troupeau de son père. Et David avait l'habitude de combattre avec les animaux féroces, c'est que le lion, les ours et autres. Oui. Et il le faisait au nom de Dieu. Parce que personne ne peut combattre contre le lion si tout seul dans la forêt. Tout seul dans la forêt, oui. Si il n'a pas le nom de Dieu avec lui. C'est cela. Et la Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 45 à 50, que je vais peut-être m'abstenir de lire parce que c'est long. C'est long. Voilà. La Bible dit que David était en face du Philistin Goliath. Et Goliath était un guerrier. Il avait l'habitude de combattre. Et cette guerre devait être une guerre classique. Parce que ce n'était pas toute l'armée qui devait combattre. Oui. Mais c'était deux personnes qui devaient combattre au nom de deux peuples. De deux peuples. Et David a vaincu Goliath. Et David a vaincu Goliath au nom de l'Éternel, le Dieu des armées. Ah, moi, je connais la Bible quand même. Et je voudrais donc dire que lorsque nous utilisons le nom du Seigneur, beaucoup de choses peuvent se passer. Amen. Dans un taxi, en voyage, partout, dans la ville, il y a des méchants qui sont cachés partout. Et à tout moment, il faut avoir le nom du Seigneur avec toi pour alors le proclamer et l'ennemi alors va s'enfuir. C'est ça. Voilà. Donc, c'est ce que je voudrais partager avec vous. Alors, le nom de Jésus est une puissance pour celui qui croit en ce nom. Oui. On peut le dire ainsi. Oui, bien sûr. Il faut croire. Oui. Si tu ne crois pas,
tu ne peux pas avoir la protection. C'est cela. Il faut croire. Et j'ai dit tout à l'heure que pour, disons, être ici, là, je me suis assis dans le fauteuil. Parce que vous avez cru que le fauteuil est bon pour vous. J'ai eu confiance que le fauteuil est bon et que le fauteuil peut alors me supporter. Oui. Voilà. La foi, c'est cela. C'est ça. Il faut mettre sa confiance en Jésus-Christ. Il faut croire qu'il est le seul sauveur et que c'est lui seul qui peut t'aider dans des situations critiques. Amen. D'accord. Et Moi, j'ajouterais, Oui. non seulement croire, Oui. mais il faut les recevoir comme Seigneur et Sauveur Sauveur personnel, oui. Parce que dans Jean 1, le verset 12 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, Reçu. à tous ceux qui croient en son nom, Oui. il leur a donné le pouvoir, Oui. ok, de De devenir devenir enfants de Dieu. Oui. Donc, il ne faut pas seulement croire, mais il faut les recevoir C'est pour ça. bénéficier de la puissance de ce nom de Jésus. Amen. Parce que c'est Jésus qui est monté à la croix. Et à la croix, la Bible nous dit, quand il fut à la croix, il a fait en défiler toutes les puissances infernales, toutes les puissances des ténèbres, en les clouant à la À la croix. croix. Oui, C'est pourquoi il a fait nuit. c'est ça. En plein jour, Jésus fait à la nuit. croix, il a fait nuit. C'est Oui. ça. C'est que toutes les puissances des ténèbres étaient à la croix ce jour-là. Amen. Même les sorciers, la sorcellerie et tout. Parce que les gens ont peur de la sorcellerie. Donc, c'est pour dire qu'avec le nom de Jésus-Christ, si tu crois et que tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, tu dois avoir l'assurance que Oui. tu as la puissance. Tu as Amen. tout le pouvoir avec toi. Amen. Aujourd'hui, tout le monde proclame tout de go le nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il faut, qu'importe la situation, proclamer le nom? Est-ce qu'il n'y a pas des dispositions à prendre, des circonstances pour proclamer ce nom? Est-ce qu'il faut le proclamer tout de go, qu'importe la situation? Je crois que tout à l'heure, nous avons dit que celui qui proclame le nom du Seigneur doit le connaître. D'accord. Il faut qu'il accepte Jésus comme son sauveur personnel. Et il faut donc qu'il soit un chrétien, un disciple de Jésus-Christ. Et c'est le disciple de Jésus-Christ alors qui est un soldat contre l'ennemi. C'est ça. Et c'est lui qui peut le vaincre au nom de Jésus-Christ. OK. Alors, toute personne qui n'a pas Jésus-Christ ne pourra pas arriver. Il faut avoir Jésus comme son sauveur personnel. Personnel. Parce qu'il y a des personnes malveillantes aujourd'hui qui utilisent à tort ou à travers le nom Oui. du Seigneur pour C'est ça. certaines choses et ça jette par moment le discrédit. Oui. Donc il faudrait faire par moment la part des choses. C'est ça. Il ne faut pas prendre le nom de Jésus-Christ comme de la magie. Non, jamais. Ça aussi, c'est un fait. Alors, pasteur Glépierre, oui. en tout cas, merci pour cette méditation. Le nom de Jésus, une puissance. Et le texte d'appui est tiré de Proverbes chapitre 18, verset 10. Oui. On va prier pour nos téléspectateurs et puis pour nous aussi, parce que nous avons aussi besoin de comprendre que le nom de Jésus est une puissance pour l'enfant de Dieu. Oui. Dieu vivant, ce matin, nous voulons encore te bénir, te glorifier, parce que, Seigneur, en toi, nous avons notre refuge. Et ce matin, nous croyons que ton nom est notre force. Ton nom, Seigneur, est notre bouclier. Et nous croyons que tous ceux qui nous écoutent en ce moment, Éternel mon Dieu, Père, ont besoin de te connaître. Et nous te les confions, Dieu vivant, que tu les aides à te connaître, que tu les aides, Éternel mon Dieu, à t'accepter comme leur sauveur personnel. Nous te bénissons parce que ton nom va continuer, Seigneur, de faire, Seigneur, effet sur leur vie, au nom de Jésus. Amen. 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 Le nom de Jésus, une puissance. Texte d'appui, Proverbe chapitre 18, verset 10. C'est le thème que nous avons traité pour la méditation. En tout cas, recevez ce nom. Recevez Jésus comme sauveur personnel. Ainsi, vous aurez le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ainsi également, ce nom, vous aurez à comprendre la puissance de ce nom tout simplement. Merci au pasteur Glépierre. Nous refermons cette page pour ouvrir celle de Culture Actuelle avec Jean-Richard et c'est tout de suite.
Jean-Richard, tu nous parles de cinéma cette fois. Effectivement, aujourd'hui, je l'ai dit d'entrée de jeu, j'ai décidé de parler de cinéma et de présenter un film. C'est un film dont la sortie cristallise les attentions, il y a beaucoup de spéculations, ça entraîne beaucoup de commentaires et pourtant la sortie du film est prévue pour le mois d'avril prochain. Mais pourquoi ce film suscite-t-il Je suis tentée de te poser la question. Beaucoup d'émoi. Beaucoup d'intérêt, beaucoup de supputations. Oui. De nombreuses personnes annoncent que ce film sera un best-seller. On attend véritablement de voir, mais il faut dire que le film est la première production de l'une des personnalités les plus aimées du côté des États-Unis. C'est un sportif, son nom c'est Stephen Curry. Stephen Curry, peut-être certaines personnes ne le connaîtraient pas, mais il est la star au niveau de la NBA, le basketball américain. Il est une personnalité de marque, mais aussi de choix. Il est né le 14 mars 88, il est âgé de 31 ans. Il est au poste de meneur. Il a remporté à maintes reprises le championnat nord-américain de basketball en 2015, en 2017, en 2018 également. À son actif, de nombreux prix remportés. Au niveau de son salaire, c'est plusieurs centaines de millions de dollars, semble-t-il qu'il toucherait chaque année. C'est dit que c'est un homme assez riche, mais c'est un homme qui a cette particularité aussi de confesser chaque fois le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il fait partie d'ailleurs de ces sportifs qui chaque année, chaque fois qu'il y a un match de basketball, à la conférence de presse, il ne manque d'interpeller les uns et les autres sur la nécessité de s'attacher à Jésus-Christ, sur la nécessité de confier toutes leurs activités à Jésus-Christ. C'est à juste titre qu'on appelle le sportif pasteur, parce que chaque fois qu'un micro est posé devant lui, il ne cesse d'évangéliser. Et il a décidé depuis quelques mois de se tourner vers la production cinématographique. Je l'ai dit il y a cela quelques instants, c'est un homme qui est assez riche. Il a décidé de mettre de son argent pour la production de films, mais pas n'importe quel film, des films chrétiens, des films basés sur la foi. Depuis 2017, il a sorti une maison de production. Il a mis de son argent pour créer une maison de production. Et en cette année 2019, sortira son premier film. Et bien le film aura pour titre Break Out, c'est-à-dire la percée. Et ce film est basé sur une histoire vraie. C'est un roman qui est un best-seller du côté des États-Unis, The Impossible. Ce roman rapporte l'histoire de Joy Smith, une mère dont la famille a connu une situation assez difficile puisque leur fils âgé de 14 ans est tombé dans un lac glacé et pendant 16 jours, cet enfant est resté dans le coma. Mais la force de la prière de la famille a permis à cet enfant-là, qui selon plusieurs estimations de médecins, était pourtant mort pendant plus de 60 minutes. Mais la prière, la mère confiante qu'elle était, a décidé de ne pas abandonner, mais de s'attacher foncièrement à la prière avec son mari dans une salle à côté. Et la prière aura permis à cet enfant de se relever. Et cette histoire a bouleversé bon nombre de personnes du côté des États-Unis, a montré combien de fois la prière pouvait changer des choses, combien de fois le Seigneur Jésus-Christ pouvait changer beaucoup de choses. Et c'est cette histoire qui est sortie il y a cela quelques années en version livre, qui sera interprétée au cinéma grâce à Stephen Curry. Et déjà, du côté du livre, le livre avait déjà fort bien marché. Donc déjà, on s'est dit que forcément, avec les images, avec les images, ça sera un boom. C'est vrai que c'est sorti. Le film sortira le 12 avril prochain. C'est vraiment un beau film qui s'annonce. Ah oui, c'est un beau film qui s'annonce, produit, il faut le retenir, par Stephen Curry, multimillionnaire américain qui évolue du côté du basketball. Il a décidé de mettre son argent dans la production cinématographique. On sait que le cinéma est un puissant moyen, un puissant vecteur d'évangélisation. Il a décidé de passer par ce canal-là pour toucher des cœurs. Et ce film traite de la puissance de la prière pour interpeller les uns et les autres sur la nécessité de prier. Ce film rappelle plus ou moins l'histoire War Room, un film également basé sur la prière. C'est de la même thématique. Et j'ose espérer que ce film qui sortira le 12 avril prochain sera un film qui va, pourquoi pas, aider bon nombre de personnes dans leur foi et dans leur attachement à Jésus-Christ. Et puis il faut dire que c'était un casting de choix, puisque Stephen Curry s'est payé pratiquement les meilleurs acteurs du côté des États-Unis, mais des acteurs qui croient véritablement en Jésus-Christ. Chrissy Mess, des acteurs tels que Marcel Ruiz, tels que Mike Colter, des acteurs foncièrement attachés à Jésus-Christ, qui ont décidé d'interpréter les différents rôles. On espère que ce film sera un véritable succès au box-office. Alors, quand on voit comme ça un sportif vraiment, on pourrait dire immensement riche, qui décide de mettre son argent
au profit de l'évangélisation à travers la production d'un film. Qu'est-ce que ça vous fait en tant que porteur de la parole, en tant que prédicateur de la parole, pasteur? Moi, je pense que c'est un moyen d'évangélisation. Oui. Il participe fortement. Et Dieu a besoin de gens comme ça. Oui. Utiliser les gens fortement bénis, Oui. qui ont des moyens. Et pour évangéliser, s'il peut gagner plusieurs personnes, c'est vraiment une des bonnes choses. C'est une très bonne chose. Hein. Oui, pasteur Glé? Je crois que c'est au temps de Jésus même, il y avait des gens qui avaient les moyens, qui soutenaient l'œuvre. Oui. Telle que cette femme qui a versé, disons, le parfum. Oui, Marie de Magdala. Marie de Magdala, elle était un soutien. Et puis, dans le livre des Actes, il y avait aussi un Joseph qui était un homme de bien. Donc, je pense que ce cinéaste, ce qu'il fait, c'est biblique. C'est biblique. Et c'est ce que, d'ailleurs, nous devons faire aujourd'hui pour soutenir l'œuvre de Dieu. Notre argent doit servir vraiment à l'œuvre de Dieu. À l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas pour s'acheter les plaisirs de ce monde. Voilà. Mais au contraire, nous devons penser vraiment à l'avancement de l'œuvre de Dieu. De l'œuvre de Dieu. Vraiment, chapeau à notre Stephen Curry, à lui, on espère véritablement que son nouveau hobby au niveau du cinéma va porter des fruits. Il a décidé de militer pour la cause de Jésus-Christ. On va prier pour lui afin que les différentes productions qu'il va lancer puissent véritablement gagner le cœur de bon nombre de personnes. Merci Jean-Richard, tu restes là pour le saviez-vous. Là encore, tu nous parleras de sport. Sport et foi chrétienne. Intéressons-nous maintenant à quelque chose de très important aussi dans la vie d'un être humain, la relation d'aide. C'est tout de suite. La rubrique Relation d'aide, nous recevons le pasteur Massieta Jérôme. Shalom encore, pasteur. Shalom. On va parler encore de relation d'aide avec vous et aujourd'hui, le thème, c'est comment donner des solutions aux problèmes d'un aidé ou même un client en relation d'aide. Oui, c'est de cela qu'on va parler. Oui. Et vous voyez, on parle relation d'aide. Oui. Et tout à l'heure, je peux encore définir la relation d'aide comme étant une action d'intervention ou s'engager dans une intervention, soit en parole, verbale, ou soit en action. Alors, cela demande qu'on comprenne relation et d'aide. Voilà, pour donner des solutions. Pourquoi on ne dirait pas aider tout simplement et on parle de relation? Voilà. La relation, c'est ce lien-là. Oui. En relation d'aide, il doit y avoir un lien qui unisse l'aider, c'est-à-dire les clients, et l'aidant, afin qu'on mette l'aide en action. D'accord. Et puis l'aide, c'est cette action d'intervention en faveur de quelqu'un, de celui-là qui souffre, qui traverse des moments, qui éprouve des besoins. Et en joignant nos efforts à ses efforts, c'est-à-dire, il est aidé et il est client parce qu'il a des efforts à faire dans les solutions qu'on va trouver. D'accord. Ce n'est pas l'aider seulement, l'aidant, le conseiller qui donne des solutions, mais l'aider doit aussi, lui, il a des solutions, mais qu'il ignore. Et on va l'aider à connaître ces solutions et enfin de faire sa prise en charge. Ça veut dire que c'est un travail commun. Commun. Alors, mais les solutions, on ne donne pas comme ça. Il y a plein de gens qui ont essayé de donner des solutions, d'aider les gens comme ça. Et puis, ça n'a pas marché. Alors, comment ça se fait alors? Comment donner les solutions? Voilà. En relation d'aide, nous avons 4 techniques. D'accord. Ou 4 méthodes pour donner des solutions à un client. Il y a la première méthode que nous appelons le phénomène catharsis. Il y a le deuxième que nous appelons la méthode directive. Il y a la troisième que nous appelons la méthode non directive. Et il y a la quatrième que nous appelons la méthode spiritualiste.
D'accord. De ces méthodes, je peux expliquer si vous voulez. D'accord, rapidement. Le catharsis, c'est le fait de laisser le client qui vient. Peut-être il vient en sanglots, Oui. il pleure devant toi. Avant même de commencer à parler de son problème, il commence à pleurer. Commence à pleurer, c'est mordre, c'est tordre, il commence à pleurer. Et tu le laisses. Il exprime toutes les émotions. D'accord. Un refoulement. Le refoulement, il l'exprime. Et les conseillers le laissent jusqu'à pleurer, même s'il doit faire 15-20 minutes. Ça, c'est déjà... Ça veut dire qu'il faut user de patience. Oui, le conseiller doit user de patience quand l'aider, le client, est en train d'exprimer, de refouler ses émotions, par exemple. Alors, le fait de les laisser refouler ses émotions, les laisser le temps jusqu'à ce qu'il termine, ça, c'est déjà une méthode qui lui donne des solutions. C'est déjà une guérison, ça fait partie de sa la guérison. guérison. Ok. Et ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène catharsis. Ensuite? Ensuite, la méthode directive. Là, dans la méthode directive, c'est le conseiller seul qui fait il pose le diagnostic. Sans faire trop d'anamnèse, il pose le diagnostic et il prescrit les médicaments, comme les médicaments. Il prescrit ce que le client doit faire. Il Pour sortir de la situation. Il devient comme un médecin. Il y a des inconvénients, bien sûr, de cette méthode. C'est-à-dire, on dicte, parce que ça vient d'y conseiller. Ça ne vient pas de l'aider. L'aider ne peut ne pas appliquer cela quand il va sortir. Il va dire, ah, ce qu'il m'a dit là de faire, c'est compliqué des fois. Ouais. Il ne fait pas. La méthode directive. C'est une façon de donner des solutions directement. D'accord. C'est là, on dit, le conseil devient comme un médecin. Mais la méthode non directive... C'est la troisième méthode. La troisième méthode. Le conseiller fait l'anamnèse. Il fait une exploration en posant des questions jusqu'à découvrir ce que nous avons appelé la tête du problème, que nous appelons la tête du problème. C'est-à-dire les causes, ce qui a provoqué la situation. Quand il a intervenu en posant des questions, en faisant l'anamnèse, quand il a fini avec les clients, ensemble, maintenant, il demande les clients de participer pour arriver à découvrir quelles sont les solutions à donner. D'accord. Des fois, le conseiller ne lui donne pas de solution, même s'il connaît. Alors, si les clients n'arrivent pas à donner les solutions, on n'a pas atteint l'objectif. On n'a pas encore atteint. Les conseillers proposent certaines solutions. Mais sinon, dans cette méthode, c'est les clients qui donnent la solution. D'accord. Et les conseillers l'encouragent ou orientent ou éclairent les solutions données par l'aider. Parce qu'il peut donner des solutions qui ne sont pas bonnes, qui ne vont pas trouver vraiment la restauration de sa vie. D'accord. Alors, le conseiller est là pour orienter dans cette méthode. L'oriente, bien sûr, ça prend du temps, mais c'est presque la meilleure méthode pour aider quelqu'un parce que ça vient de lui-même, les solutions. Alors, parce que l'aider, normalement, a des solutions, mais qu'il ignore. Qu'il faut l'aider par des questions de reformulation, jusqu'à découvrir pendant l'anamnèse, il écoute, il comprend que mon problème est ça, la solution, je peux proposer la solution. Et quand il propose la solution, l'aidant, qui est le conseiller, doit orienter, doit éclairer la solution ou encourager. D'accord. Et la quatrième méthode, c'est la méthode que nous appelons spiritualiste. Dans cette méthode spiritualiste, ceux qui sont de cette théorie pensent que tout problème vient du péché. Or, tout problème ne vient pas du péché. Il y a des problèmes, on n'a pas péché, le cas de Job, on n'a pas péché, mais c'est une épreuve. Mais ceux qui épousent cette théorie de la méthode spiritualiste pensent que toute situation que l'homme connaît, ou tout problème, c'est lié au péché, ou lié au démon. C'est pourquoi à tout le temps, on doit faire la délivrance.
Mais nous disons qu'à cette méthode, on peut l'utiliser, surtout avec ceux qui traversent une culpabilité, par exemple, intense, parce qu'il est tombé dans un péché quelconque. Alors, on doit l'aider par cette méthode spiritualiste, à savoir que oui, c'est le péché qui est la cause de sa culpabilité et il passe à une dépression, par exemple. À cause du péché, il fait une dépression comme en fait David. Donc, en ce moment-là, c'est un autre langage que vous utilisez pour Voilà, faire comprendre à la personne. on utilise ce langage de pouvoir l'aider à sortir de la culpabilité. Comme David, D'accord. qui a connu la culpabilité, mais il est sorti de la culpabilité. Oui, il a senti qu'il y avait quand même, c'était dur dans sa vie avec la culpabilité parce qu'il était tombé dans un péché d'adultère. D'accord. Donc, nous disons, cette méthode est utile. Donc, les 4, dans un problème, les 4 méthodes peuvent être utilisées pour donner les solutions au problème de l'aider. C'est cela. Alors, il faut bien que les dents maîtrisent ces 4 méthodes. Exactement. Pour être sûr d'atteindre un objectif réluisant. Voilà, là, je donne vraiment comme des miettes. Je Oui. lance comme des miettes pour la compréhension des méthodes. Mais en formation, nous allons en profondeur montrer au conseiller comment il doit utiliser la méthode. Je rappelle que vous êtes formateur Voilà. des conseillers en relation d'aide. Voilà. Et comment on doit utiliser les catharsis, comment on doit utiliser la méthode non directive, comment on doit utiliser la méthode directive, comment on doit utiliser la méthode spiritualiste. Nous formons les gens dans cela. Et ça aide plusieurs personnes à trouver des solutions. Quand il a fini, il dit « Ah, et vous, je suis restauré. En tant que conseiller en relation d'aide, quand il vous arrive d'aider des personnes qui étaient dans des situations compliquées, quand vous atteignez ces objectifs, comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui se passe en vous en ce moment-là? Surtout, avant de répondre, moi, je souhaiterais savoir sur une échelle de 1 à 5, c'est quoi généralement le degré de réussite? Voilà. Sur 5 patients, est-ce que les 5 patients partent satisfaits? Vous parlez tantôt de clients. Est-ce que les 5 clients repartent satisfaits? Ou il y a une marche de... bon, normalement, nous pouvons dire les souhaits, c'est que ça soit 5 sur 5. Mais c'est la grâce du Seigneur qui fait des fois qu'on est 5 sur 5, mais dans le résultat que nous cherchons, c'est les 5 sur 5. Mais il arrive qu'on échoue dans certains cas. Ça, il faut se le dire. En ce moment, quand vous échouez, vous reprenez la méthode, vous reprenez si j'échoue, le conseil? Je suis obligé de recommander le client à un autre conseiller, peut-être plus compétent que moi, ou qui a une grâce spéciale que moi qui peux l'aider. Il y a des problèmes, je peux remarquer que ça, si j'envoie à tel conseiller, il va aider mieux. En écoutant ces problèmes, il va aider mieux. Bon, comme nous travaillons en couple, madame aussi, souvent je recommande, il y a des situations, je dis, à tel problème, madame sera la mieux placée pour traiter ces cas. Elle aussi, de la même façon, quand elle sent, elle dit ça, avec papa, c'est possible. Et vous le faites jusqu'à obtenir un résultat. Un résultat. On cherche un résultat à tout prix. D'accord. Mais ça arrive qu'on échoue d'un cas. D'accord. On ne peut pas se plaindre. Quels sont les cas les plus difficiles, pasteur? Bon, les cas les plus difficiles sont des cas de psychose. Ceux qui font les psychoses souvent, parce que des fois, vous n'arrivez pas à entrer en contact, à parler avec lui facilement, parce qu'il est déjà déraillé. Voilà, on n'arrive pas à parler. Et même les cas de dépression, surtout dépression, névrose et psychose, sont des cas les plus difficiles. Donc les conseillers doivent être bien rodés, bien formés dans cela pour arriver, parce qu'il y a des techniques pour faire parler les gens. Si tu n'as pas toutes ces techniques, c'est difficile de faire parler celui qui fait une dépression majeure, qui n'arrive pas à s'exprimer. Il ne parle pas. On a eu des cas comme ça où la personne ne fait que baver. Et comme je reviens à ma question, Oui. quand vous réussissez. Quand on réussit, on donne gloire au Seigneur. Amen. Parce que nous devenons un serviteur inutile.
Et puis d'ailleurs, ça vous devez savoir, le conseiller qui est heureux, c'est celui-là qui trouve que l'aider, après avoir trouvé la solution, n'est plus collé à lui, dépendant de lui, Oui. il devient indépendant. Quand l'aider devient indépendant, c'est la joie. Ah. Mais s'il est toujours dépendant de toi, il n'est pas véritablement sorti. D'accord. Donc, il faut laisser l'aider. Donc, c'est un s'envoler. indice pour vous de... Voilà, c'est l'indice pour montrer qu'on a réussi ce cas. D'accord. Et c'est la joie. Parce qu'on a réussi, il n'est plus avec moi, il n'est plus collé à moi, même il ne m'appelle plus. C'est qu'il est sorti. Mais les jours qu'il m'appelle, comment ça va? Il dit non, pasteur, mais ça va très bien. Ah. Oh là là, mais ça va, c'est en merveille. Mais le Seigneur vraiment est merveille. Alors là, nous on dit gloire au Seigneur. Amen. Et Parce là, vous qu'il avez n'est plus réussi avec votre nous, mission. On a réussi. Mais si tout le temps il est collé, pasteur, je viens te voir, pasteur, je viens te voir, mais conseiller, pardon, je vais te voir encore. C'est que les cas là, on n'a pas réussi. Il y a encore des séances à faire. Voilà. Notre prière, c'est que vous puissiez vraiment réussir votre mission à Réussir à chaque fois que 100%, vous voilà. avez des cas difficiles. Mais Dieu aidant, on a eu vraiment sur 5, je dirais, en 3, 4. D'accord. 4 réussites, et c'est quand même un exploit. Ah oui. Et ça, Et on dit nous gloire à remercions Dieu. le Seigneur. On dit gloire à Dieu. Vraiment. Merci à vous, pasteur Maceta Jérôme. Le thème que nous avons traité dans cette rubrique, comment donner des solutions aux problèmes d'un aidé ou un client en relation d'aide. Je pense que c'est là, ça va être très, très important. Nous devons vraiment comprendre ces choses pour pouvoir bien mener notre vie en tant qu'enfant de Dieu. On espère vous retrouver très prochainement. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Voilà. Nous allons retrouver Jean-Richard pour la rubrique Le saviez-vous? Et c'est maintenant. Jean-Richard, tu nous parles de sport, précisément d'athlétisme, avec une jeune dame. Effectivement, je commencerai par son nom, c'est Talou Marie-Josée. Saviez-vous qui est Talou Marie-Josée? C'est une Ivoirienne. Un peu plus. Qui court bien. Elle met bien fort. À une athlète ivoirienne qui Oui. fait de l'athlétisme et plus singulièrement du sprint. Du sprint, Il faut oui. dire qu'elle est née en Côte d'Ivoire, tu l'as dit, le 19 novembre 1988. Elle est âgée de 30 ans. Elle est née dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la ville de Boisflé. Elle fait 1,59 m. Elle n'est pas très grande, Oui. pour 50 kg, mais n'empêche qu'elle court très vite. Elle est très rapide. vite. C'est surtout illustré au début des années 2010, surtout en 2012, où elle est devenue championne d'Afrique. Ah oui. C'était à Porto Novo. Ensuite, elle a récidivé dans plusieurs meetings, dans plusieurs compétitions. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui de Talou Marie-Josée, c'est que le 20 février dernier, elle courait pour un meeting. C'était l'un des derniers meetings de l'année qui clôturait l'année 2018, mais qui ouvrait aussi L'année la 2019. saison 2019. Et lors de cette compétition, Talou Marie-Josée s'est illustrée de fort belle manière, puisqu'elle a terminé à la première place. Et non des moindres, puisqu'elle a terminé devant des ténors de la discipline, tels que Daphné Chipeuse, qui est une imbattable pratiquement Oui, quand sur le même. 60 mètres, et devant Ewa Swoboda, qui est une polonaise. Eh bien, Talou Marie-Josée a fini à la première place avec 7 secondes 2 centièmes. Et Bravo. figurez-vous que c'était une compétition qui était très suivie, très regardée. C'était du côté de l'Allemagne, le meeting de Düsseldorf. Et au terme de ce meeting, on sait plus ou moins que Talou Marie-Josée est attachée au Seigneur Jésus-Christ, mais elle a profité de cet instant pour lancer à nouveau un message à l'endroit de toutes ces personnes qui la regardaient. Elle a interpellé les uns et les autres à s'attacher à Jésus-Christ Amen. pour avoir des victoires. Elle dit le secret de sa réussite, c'est n'est autre que Jésus-Christ. Elle a profité du micro de toutes ces chaînes qui étaient là, toutes Oui. ces chaînes qui étaient rassemblées autour d'elle pour inviter toutes ces personnes qui la regardaient à s'attacher à Jésus-Christ. Amen. Et elle a rendu gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas rien. Venant d'une telle personne, il faille que le corps de Christ continue de prier pour elle. C'est un appel à la prière. Oui. Nous la recommandons aujourd'hui Oui. à tout le corps du Christ. C'est une action d'évangélisation qu'on aura menée. Elle a profité de tous ces micros. C'est une athlète qui, par moments, passe inaperçue. Mais aujourd'hui, on était là à la mettre en lumière sur les antennes. Est-ce que tu l'as côtoyée personnellement? C'est vrai qu'on l'a rencontrée 1 ou 2 fois. Oui. Mais pas véritablement de façon personnelle. C'est vrai qu'on a échangé par moments quelques mots, mais n'empêche que chaque fois que possibilité lui est donnée, elle est très ouverte C'est ça. lorsqu'elle vient en Côte d'Ivoire. Mais il faut dire qu'elle s'entraîne du côté du Sénégal. Et
très souvent, elle court du côté de l'Europe. Donc, elle est très peu présente en Côte d'Ivoire. Depuis ce matin, tu ne parles que de sportifs qui sont engagés dans la vie chrétienne. Et vraiment, ça fait parce que qu'on le veuille ou pas, le cœur. sport est un puissant facteur qui réunit les peuples, qui est un facteur qui réunit beaucoup de personnes. Les jeunes sont férus de sport aujourd'hui, de football, d'athlétisme. Et passer par ce type de canal-là pour parler de Jésus-Christ, je pense que c'est une victoire. Et c'est une belle plateforme pour parler véritablement de Jésus. C'est une évangélisation. C'est ça. C'est très bien. Alors, tu vas nous donner le verset boussole pour nous permettre de pouvoir démarrer notre journée. Proverbe 18, le verset 10 qui dit « Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Je pense qu'avec ce verset, nos sportifs pourront vraiment comprendre que Dieu est Dieu. Il faut lui faire confiance. Il faut lui faire confiance. Tout simplement. Merci à vous, pasteur Glé Pierre, pour la méditation. Je rappelle que on a eu pour thème le nom de Jésus, une puissance. Proverbe 18, verset 10, c'est le thème, le test d'appui. Merci, en espérant vous retrouver très prochainement. Vous souhaitez passer une excellente journée. Hein? Merci vous beaucoup. aussi. Merci au pasteur Massieta pour la relation d'aide. Merci à Jean-Richard pour toutes ces informations. Merci à toute l'équipe qui nous a aidés, qui nous a permis de nous introduire chez vous. On espère que cette journée sera la plus belle des journées avec Jésus-Christ, comme on le sait. Le nom de Jésus a une puissance, que cette puissance vous accompagne, vous éclaire et vous guide. En espérant vous retrouver la semaine prochaine, puisque demain vous serez avec Aniel Conan. On vous souhaite de passer une excellente journée, un très bon moment avec Christ sur LMTV. Au revoir.